Il avait 71 ans. Il s'est couché comme tous les soirs, tranquille, sans stress. Pas malade, pas faible. Pourtant, au matin, il était mort dans son sommeil. Les médecins ont été clairs, ce n'était pas l'âge, c'était ce qu'il faisait chaque soir. Cette nuit-là ressemblait à toutes les autres. Rien de spécial, rien d'inquiétant. La télévision était éteinte, la lumière tamisée, la maison silencieuse. Il a fermé les yeux en pensant au lendemain, comme toujours. Un autre jour ordinaire. Un autre réveil normal? Du moins, c'est ce qu'il croyait. À 71 ans, il pensait avoir compris la vie. Il avait survécu à des tempêtes, élevé une famille, travaillé dur, encaissé des pertes. Il se disait souvent, « Si quelque chose devait m'arriver, je le sentirais. » Mais la vérité, c'est que le corps ne prévient pas toujours. Surtout la nuit, il faisait partie de ces hommes âgés qui se pensent prudents. Pas d'excès, pas de folie. Une routine simple, rassurante. Toujours les mêmes gestes avant de dormir. Toujours les mêmes habitudes. Des habitudes qu'il croyait inoffensives. Et pourtant, ce sont elles qui l'ont tué. C'était quelqu'un de discret. Pas du genre à se plaindre. Il se levait tôt, même à la retraite. Un café noir, un petit déjeuner léger, puis un tour dehors pour marcher un peu. Il disait que ça lui faisait du bien aux jambes. Et au moral aussi. Il n'aimait pas déranger les autres. Quand il se sentait fatigué, il disait simplement « C'est l'âge, tu sais ». Quand son souffle devenait plus court le soir, il pensait que c'était normal. Quand son sommeil devenait plus léger, plus fragmenté, il se disait que ça arrivait à tout le monde. Sa famille le voyait comme un homme solide. Vieilli, oui, mais encore là, encore présent. Personne n'imaginait qu'un danger se cachait dans les moments les plus calmes de sa journée. Chaque soir, c'était presque un rituel, toujours à la même heure, toujours les mêmes gestes. Il pensait que la régularité était une bonne chose. Et il avait raison. Jusqu'à un certain point. Il dînait tard. Pas énorme, mais lourd. Il aimait bien manger chaud avant d'aller dormir. « Ça cale l'estomac », disait-il. Ensuite, il s'installait dans son fauteuil. Télé allumée. Parfois, il s'endormait là, sans même s'en rendre compte. Avant de se coucher, il faisait quelque chose que des millions de seniors font chaque soir, sans jamais se poser de questions. Un petit geste. Un réflexe. Personne ne lui avait jamais dit que ça pouvait être dangereux après 70 ans. Et pourtant, cette nuit-là, tout s'est joué à ce moment précis. Quand il s'est glissé sous les draps, il n'a ressenti aucune peur. Son cœur battait normalement. Sa respiration semblait calme. Il s'est tourné sur le côté, comme toujours. Il s'est endormi. Pas de cauchemar. Pas de douleur. Juste un sommeil profond. Trop profond. Pendant la nuit, son corps a commencé à lutter. Pas violemment, pas brutalement, silencieusement. Son cœur, déjà plus fragile à cause n'a pas supporté ce qui se passait. Son cerveau n'a pas reçu l'oxygène dont il avait besoin. Sa respiration est devenue irrégulière. Mais comme il dormait, personne ne l'a entendu, même pas lui. Quand la famille est entrée dans la chambre, il avait l'air paisible, comme s'il dormait encore. Mais il était froid, immobile. Les médecins ont parlé de mort naturelle, puis ils ont creusé. Et ce qu'ils ont découvert a choqué tout le monde. Ce n'était pas une maladie soudaine. Ce n'était pas une crise imprévisible. C'était l'accumulation de mauvaises habitudes du soir, répétées pendant des années, qui ont fini par dépasser la limite. Après 70 ans, le corps ne pardonne plus comme avant. Le cœur est plus sensible. Le cerveau récupère moins bien. La respiration devient plus fragile pendant le sommeil. Ce que tu fais juste avant de dormir peut soit aider ton corps à récupérer, soit le pousser doucement vers le point de rupture. Les médecins m'ont été clairs. S'il avait changé certaines habitudes du soir, cette mort aurait pu être évitée. Ce que les médecins ont expliqué ensuite a fait froid dans le dos. Parce que cette première habitude, il ne pensait même pas que c'était une habitude. Pour lui, c'était juste normal. Un truc banal, un réflexe du quotidien. Et pourtant, après 70 ans, ce geste devient un vrai piège. Il dînait tard. Pas par gourmandise, pas par excès, juste parce qu'il avait toujours fait comme ça. Un plat chaud, parfois salé, parfois un peu lourd. Ensuite, direct au lit. Il se disait, au moins, je dors le ventre plein. Mais après 70 ans, le corps ne digère plus comme avant. Le cœur doit travailler plus fort. Le sang se concentre dans l'estomac. La respiration devient plus lente pendant le sommeil. Et là, le danger commence. Quand tu manges tard, ton corps ne se repose pas. Il bosse et il lutte. Il essaye de digérer pendant que toi, tu dors. Chez une personne jeune, ça passe. Chez une personne âgée, ça peut dérailler.
Le cœur est déjà fatigué par l'âge. Le système digestif ralentit. La pression sur le diaphragme augmente. La respiration devient plus courte. Résultat, moins d'oxygène. Plus de stress pour le cœur et un risque silencieux pendant le sommeil. La nuit, le corps est vulnérable. La tension baisse. Le rythme cardiaque ralentit. Le cerveau entre en mode repos. Mais si l'estomac est plein, le corps reçoit des signaux contradictoires. Repos ou digestion, calme ou effort. Chez cet homme de 71 ans, le cœur n'a pas suivi. Il a tenu jusqu'à ce qu'il ne tienne plus, parce qu'on leur a toujours dit « Mange bien, c'est important ». Ne te couche pas le ventre vide. Ce conseil était valable avant, pas après 70 ans. Avec l'âge, manger tard devient un stress, pas un confort. Mais personne ne l'explique clairement. Alors les habitudes restent, il avait parfois. Une lourdeur dans la poitrine le soir, des réveils nocturnes sans raison, un souffle plus court en position allongée, des palpitations légères. Mais il disait toujours « C'est rien, c'est l'âge ». Non, c'était un avertissement. Cette nuit-là, son dîner tardif a forcé son cœur à travailler pendant qu'il dormait. Sa respiration s'est ralentie. Son corps n'a pas récupéré. Et quand le cœur affaiblit, il n'y avait personne pour l'aider. Silencieux, invisible, fatal. Si tu as plus de 70 ans, ce que tu manges, et surtout quand tu manges, peut décider de ta nuit. Pas demain, pas dans 10 ans, ce soir. Et ce n'est que la première erreur. Quand les médecins ont parlé de la deuxième habitude, la famille a eu un choc. Parce que cette fois-ci, ils faisaient tous la même chose, presque chaque soir, sans jamais imaginer que ça pouvait être dangereux. Et cet homme de 71 ans aussi, very. Quand tu bois avant de dormir, ton cœur change de rythme. Il ralentit, puis s'emballe. La tension chute, puis remonte. Le système nerveux est perturbé. Chez une personne jeune, le corps compense. Chez une personne âgée, le cœur fatigue vite. Pendant le sommeil, l'alcool peut provoquer des battements irréguliers, réduire l'oxygène dans le sang, bloquer les phases de sommeil profond, forcer le cœur à travailler en mode urgence. Et tout ça, pendant que tu dors, parce que tu t'endors plus vite, parce que tu te sens calme, parce que tu te dis « Un petit verre, c'est pas la fin du monde ». Mais le danger ne se voit pas. Il se passe à l'intérieur. Cet homme s'endormait souvent très vite après avoir bu. Mais son sommeil était mauvais, fragmenté. Son cœur ne se reposait jamais vraiment. Avec l'âge, on supporte moins l'alcool, même en petite quantité. Le foie ralentit. Le cœur devient plus sensible. Le cerveau récupère moins bien. Ce qui te calmait à 50 ans peut te mettre en danger à 70, mais personne ne le dit clairement. Alors, les habitudes continuent. Il se réveillait parfois en pleine nuit. Le cœur un peu rapide, la bouche sèche. Un léger malaise, difficile à expliquer. Il se rendormait en pensant « C'est rien ». Mais le corps parlait, et personne n'écoutait. Cette nuit-là, son cœur était déjà fragilisé par le dîner tardif, l'alcool du soir, le manque de vrai repos. Quand le sommeil est devenu plus profond, son rythme cardiaque a chuté. Puis il est devenu irrégulier. Et le cœur n'a pas récupéré. Pas de douleur, pas de bruit. Juste une défaillance silencieuse. Après 70 ans, le cœur n'aime pas être surpris. Il a besoin de stabilité, de calme réel. Pas d'illusion de détente. L'alcool avant le coucher, même en petite dose, peut suffire à déclencher un problème grave pendant le sommeil. Quand les médecins ont expliqué la troisième habitude, le silence s'est installé dans la pièce. Parce que cette fois, ce n'était pas une question de nourriture, ni d'alcool. C'était quelque chose de beaucoup plus discret. Quelque chose qui touche directement le cerveau. Et cet homme de 71 ans la faisait tous les soirs. La télévision allumée. Parfois le téléphone à la main. Les infos, une série, des vidéos, rien d'extrême, rien de choquant. Il disait souvent « Ça me fatigue les yeux, comme ça je dors mieux ». Mais après 70 ans, le cerveau ne fonctionne plus comme avant. Et la lumière des écrans devient un vrai problème. Avec l'âge, le sommeil change. Il devient plus fragile, plus court, plus sensible aux perturbations. Quand le cerveau n'entre pas correctement en sommeil profond, la respiration devient irrégulière, le rythme cardiaque se dérègle, le cerveau peut manquer d'oxygène, et tout ça sans réveil brutal, parce que la télévision c'est rassurant, parce que le silence fait peur, parce que regarder quelque chose aide à ne pas penser. Cet homme s'endormait souvent devant l'écran. La télé continuait de parler pendant que son cerveau luttait pour se reposer. Il croyait être calme, mais son cerveau, lui, ne se reposait jamais vraiment.
Il se réveillait fatigué, même après une longue nuit, parfois désorienté, parfois avec des maux de tête légers. Il disait « J'ai mal dormi, c'est tout ». Mais ce n'était pas juste une mauvaise nuit. C'était un cerveau qui ne récupérait plus. Cette nuit-là, son cerveau est entré dans un sommeil confus, pas assez profond, pas assez réparateur. Sa respiration est devenue irrégulière. Son cerveau n'a pas reçu assez d'oxygène. Et quand le cœur a commencé à faiblir, le cerveau n'a pas réagi à temps. Après 70 ans, le cerveau a besoin de clarté, pas de stimulation. La nuit doit être calme, sombre, prévisible. Les écrans avant le coucher perturbent ce fragile équilibre. Et chez certaines personnes âgées, ça peut suffire à provoquer un arrêt silencieux pendant le sommeil quand les médecins ont parlé de la deuxième habitude. La famille a eu un choc, parce que cette fois-ci, ils faisaient tous la même chose, presque chaque soir, sans jamais imaginer que ça pouvait être dangereux. Et cet homme de 71 ans aussi, ce n'était pas de l'excès, pas de grosses cuites, juste un verre, parfois deux, un petit verre de vin, ou une boisson pour se calmer. Il disait souvent « Ça m'aide à dormir, ça me détend ». Et sur le moment, c'est vrai, l'alcool donne l'illusion du repos. Mais après 70 ans, c'est un faux ami. Quand tu bois avant de dormir, ton cœur change de rythme. Il ralentit, puis s'emballe. La tension chute, puis remonte. Le système nerveux est perturbé. Chez une personne jeune, le corps compense. Chez une personne âgée, le cœur fatigue vite. Pendant le sommeil, l'alcool peut provoquer des battements irréguliers, réduire l'oxygène dans le sang, bloquer les phases de sommeil profond, forcer le cœur à travailler en mode urgence. Et tout ça, pendant que tu dors, parce que tu t'endors plus vite, parce que tu te sens calme, parce que tu te dis « Un petit verre, c'est pas la fin du monde ». Mais le danger ne se voit pas. Il se passe à l'intérieur. Cet homme s'endormait souvent très vite après avoir bu. Avec le recul, les médecins ont tous dit la même chose. Cette mort n'était pas inévitable. Elle n'était pas écrite d'avance. Elle aurait pu être évitée. Pas avec des médicaments miracles, pas avec des machines compliquées, mais avec de simples changements du soir, s'il avait mangé plus tôt, léger, sans forcer son corps, s'il avait évité l'alcool le soir, même ce petit verre innocent, s'il avait éteint les écrans avant de dormir, laissé le silence faire son travail, s'il avait pris le temps de calmer son corps, respirer, ralentir, préparer son corps au repos. Cette nuit-là aurait été différente. Vieillir, ce n'est pas devenir faible, c'est devenir plus sensible. Le corps parle plus doucement, mais il parle plus sérieusement. Après 70 ans, les petites habitudes ont de grandes conséquences. Ce qui passait avant peut devenir dangereux maintenant. Si tu regardes cette vidéo et que tu as plus de 70 ans, ce message est pour toi. Ton corps mérite du respect. Ton sommeil mérite de la protection. Ta vie mérite de la douceur. Ne te dis pas « Ça ne m'arrivera pas ». Dis-toi plutôt « Je peux faire mieux dès ce soir ». Pose-toi une seule question. Est-ce que ce que je fais aide mon corps? Ou est-ce que ça le fatigue encore plus? Parce que le sommeil, ce n'est pas juste fermer les yeux. C'est donner une chance au corps de survivre un jour de plus. Cet homme de 71 ans pensait avoir encore du temps. Il avait tort. Mais toi, tu as encore ce soir. Utilise-le avec sagesse. Salut tout le monde! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu génial. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et de soutenir la chaîne.